Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux chaque semaine à me suivre. Ça fait super plaisir. Et aujourd'hui, on va parler couture, création, mode pour enfants avec Aurélie, alias Rélinette Création. Elle va revenir sur son parcours, comment elle a débuté, mais aussi sur comment elle travaille pour créer ses vêtements pour enfants. Elle va tout nous expliquer dans un instant. Mais avant, comme à chaque fois, je vous invite évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi liker, commenter et partager cette vidéo. Bonjour Aurélie. Bonjour Morgane. Alors merci d'être avec nous pour parler de ton entreprise Rélinette Création. On va y revenir dans un instant, mais avant, c'est quoi pour toi Guignin? Guignin, c'est là où j'ai construit ma famille. On a habité avec mon mari pendant longtemps à Rennes. Et puis quand on a eu notre premier fils, on a cherché à vivre à la campagne. Parce que faire grandir un mouflet dans un appartement, c'est pas toujours très chouette. Court pas, il y a les voisins en dessous, voilà. Donc on avait besoin d'espace, de nature, donc voilà. Guignin. Enfin, je pense que ça a été une opportunité, mais aujourd'hui ça va faire 12 ans qu'on habite Guignin et je me verrais pas habiter ailleurs en fait. Et on s'y sent bien. Ouais, on s'y sent bien. Alors je le disais, ton entreprise ça s'appelle Rélinette Création. Est-ce que tu peux nous la présenter tout d'abord? Rélinette Création, c'est mon dernier bébé. Je confectionne des vêtements et des accessoires pour les enfants. Tout est fait main. C'est tout moi qui fais. Comment a débuté cette aventure? À la base, j'ai commencé à coudre. C'est une de mes anciennes collègues qui cousait depuis qu'elle était toute petite, qui a commencé à me montrer ce qu'elle faisait. Et puis j'attendais Valentin et je me suis dit moi aussi je veux faire ça. Et du coup elle a commencé à m'expliquer comment coudre et tout. Et j'ai suivi quelques tutos. Les bouquins, les patrons sont plutôt bien expliqués, donc j'ai mis la main à la pâte comme ça. Et puis je me suis fait des choses, je cousais pour mes enfants, pour ma famille, et puis un jour j'ai fait un burn-out. Et du coup, quand j'ai commencé à remonter la pente, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, parce que je me voyais pas du tout retourner à mon ancien travail. Et en discutant avec des copines, elles m'ont dit mais en fait quand tu parles de couture, Aurélie, ton visage s'illumine, lance-toi. Et dans un premier temps, je leur ai dit mais vous êtes complètement folle. Je dis mais non, je vais pas faire ça, c'est un loisir et tout. Et puis l'idée a fait son petit bonhomme de chemin et voilà. Il y a eu un déclic quand même pour entreprendre du coup? Je crois en fait quand on fait un burn-out, je pense qu'on est tellement au pied du mur que on se raccroche en fait à quelque chose qui nous tire vers le haut en fait. Et un déclic, je sais pas trop. Ça m'a paru naturel en fait presque. Alors il y a plein de gens qui disent ouais mais c'est dur d'entreprendre et tout, mais pas tant que ça en fait. Les gens voient la montagne mais tout se fait petit à petit. Surtout à la campagne? Ouais. Après je sais pas, je me sens ni isolée ni je sais pas, je suis pas isolée. Aujourd'hui on a des réseaux sociaux. Alors c'est pas que du virtuel. Moi j'ai rencontré plein de créatrices, plein de coachs. Je me forme régulièrement parce que on a toujours plein de choses à apprendre et c'est ce qui est chouette dans ce métier et quand on entreprend. Je suis jamais toute seule. Et j'ai des copines créatrices et j'en ai qui habitent pas très loin. Et de temps en temps, on se voit et je crois que je discute avec elles tous les jours. Donc il y a un petit réseau comme ça qui ouais. Et ça, c'est chouette. Donc à la base, pas du tout de formation de couturière? Non, je suis une autodidacte. Et ça marche? Ouais, parce que je pense que j'ai le soin de la perfection. J'aime aller jusqu'au bout des choses et j'aime apprendre.
Donc ouais. Après, je dis pas qu'il y a pas un petit syndrome de l'imposteur de temps en temps qui dit, t'es pas un peu prétentieuse ou d'avoir monté ton truc alors que t'as aucun diplôme. Mais après, j'ai des clientes qui reviennent et qui aiment la qualité de ce que je fais, donc ça aide à passer outre ce manque en fait de formation. Pourquoi uniquement des vêtements pour enfants? Euh, Parce que je pense que dans mon ancien métier, j'ai été confrontée à la maladie, à la souffrance, à la fin de vie. Et je crois que j'avais besoin de prendre le contre-pied de ça, en fait. Et de faire quelque chose, en fait, pour le commencement, en fait. Quelque chose de beau pour les tout petits. Et voilà, chercher ce bonheur et cette joie. Et puis, ça m'est arrivé de coudre, en fait, pour les adultes. Mais c'est des grandes longueurs, c'est des gros morceaux de tissu et je trouve qu'on arrive vachement plus vite aussi à un résultat avec des petites pièces. Et j'aime les jolis détails et voilà, je crois que ça me convenait bien, les enfants. Comment tu trouves l'inspiration pour créer tes vêtements? Alors ça, je sais pas. C'est Parce que tu as un style propre à toi. ouais, j'ai mon style. Je l'ai trouvé, je pense, il y a pas hyper longtemps. Mais c'est en voyant un tissu. J'ai des fournisseurs que j'aime beaucoup. Je me fournis que en France, ou au moins en Europe pour certains. Je veux de la super qualité et alors je vais toujours chez les mêmes. Et quand je vois un tissu, je sais pas, je crois que je fonctionne vachement au coup de cœur. C'est celui-là et pas un autre. Et après, je dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Et puis, des fois, c'est en discutant avec des mamans, mes abonnés sur les réseaux sociaux, qui sont des clientes habituelles. Et tu aurais besoin de quoi pour tes enfants? Et qu'est-ce que tu aimes? Et ah ouais, je vais faire ça. Je la cherche pas forcément. J'ai presque l'impression que ça vient à moi, en fait. Et avec un engagement aussi, tu parlais des tissus, c'est pas n'importe quel tissu, il y a une volonté que ce soit, tu parlais de qualité, que ce soit Ouais. propre pour l'environnement aussi. Oui, je fais super attention, c'est-à-dire que j'achète des tissus à condition qu'ils soient soit bio, soit certifiés Ecotex. Donc ils sont exemples effectivement de toute substance nocive, que ça soit pour l'environnement ou la peau. C'est hyper important, je travaille rien d'autre que ça. Donc on est loin de la fast fashion, Oula. c'est la mode en ce moment avec on parle de Shein, de Temu également, ça, on est loin de ça là. Ah, très loin. On est aux antipodes de ça. C'est-à-dire que je vais confectionner, je suis à moins de 10 pièces, je crois, par tissu. Donc vraiment, enfin, les gens qui habillent leurs enfants chez Rilinette vont pas retrouver en fait cette pièce-là sur un autre enfant, ou alors vraiment peut-être à Guignan, les mamans de l'école, mais sinon c'est hyper rare parce que ouais, c'est des toutes petites séries et voilà. Des pièces quasiment uniques quoi. Quasi uniques. Et tu parles beaucoup des réseaux sociaux, c'est important d'être présente sur les réseaux sociaux pour te faire connaître. Oui, parce que j'ai pas de boutique, donc j'ai pas de vitrine, donc effectivement les réseaux sociaux ce sont ma vitrine. C'est voilà, c'est une manière de me faire connaître. Et puis Rélinette, c'est au-delà d'une entreprise, je pense que c'est une passion en fait. Et du coup les réseaux sociaux ça permet en fait de la partager en fait cette passion au plus grand nombre. Je vois t'es pas mal active, vidéos, photos, stories, t'aimes bien ça aussi ou ça prend du temps sur la création? Alors ça prend vachement de temps, mais j'aime ça. C'est alors après il y a des périodes où c'est plus dur que d'autres, où on manque de visibilité, mais je m'accroche et j'aime partager. Voilà.
Est-ce qu'on peut imaginer une boutique quand même un jour, ou c'est un projet, ou pas du tout? Tu préfères rester sur Internet? Non, pourquoi pas une boutique, ouais. J'aimerais bien avoir une boutique café en fait, où en fait elles pourraient venir prendre un thé, un café, manger une pâtisserie, faire leur shopping en même temps, partager avec les copines. J'aimerais bien. Ça serait chouette. Futur projet à surveiller alors. Pourquoi pas. Moi, ce qui m'a plu aussi dans tes créations, au-delà de tes créations vestimentaires, c'est le packaging aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça fait comment est venue cette idée d'aller jusqu'au bout finalement du processus? Je me voyais pas. Quand on fait du fait main, je pense qu'on va chercher quelque chose de plus que dans une grande entreprise. Donc recevoir sa création dans un sac plastique, enfin, je me voyais pas faire ça. Pas proposer ça, c'était juste pas possible. Au départ, j'emballais ça toujours dans du papier de soie parce que c'est important, que ça soit joli, faut que ça soit voilà agréable à regarder, que on ait plaisir à le découvrir et je sais pas. C'est après, au fil du temps, j'ai eu des clients qui m'ont commandé en fait, non pas une création, mais 2, voire 3, par exemple à des périodes de fêtes de fin d'année. Et je me suis dit, il faut que je trouve un moyen en fait de différencier en fait les paquets, qu'elles sachent à qui offrir quoi. Et mon logo, c'était, c'est une grenouille. Et j'ai gratouillé un peu et j'ai trouvé un tuto pour pouvoir les monter en origami. Et je me suis dit, faut aller jusqu'au bout. En fait, il faut le mettre sur le paquet. Et je me suis dit, comment différencier? Et du coup, est venue l'idée du nénuphar, d'y mettre le prénom dessus. C'est petit à petit, en fait. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il a évolué, mais et mes clientes adorent. Elles disent souvent qu'elles reçoivent un cadeau dans un cadeau. Parce que c'est hyper personnalisé, du coup. Ouais. Bon, ça me prend beaucoup de temps parce que je mets 20 minutes, je crois, à faire un paquet. Mais je me vois pas faire autrement. C'est pas possible. Là, tu travailles déjà sur d'autres collections à venir. C'est quoi ton quotidien en ce moment? Mon quotidien, effectivement, là, c'est le choix de nouveaux tissus, de nouveaux modèles pour sortir une toute petite capsule courant mars. Donc à surveiller sur les réseaux sociaux. Ouais. Aurélie, en dehors de ton entreprise, c'est quoi tes passions? C'est quoi tes occupations? Mes occupations, faire du sport. Parce que quand on est chef d'entreprise, maman, on a besoin de s'aérer la tête. Donc le sport, c'est top pour ça. Et j'aime beaucoup être dehors. Donc pas mal de jardinage. J'ai besoin d'occuper mes mains. Quand elles cousent pas, elles sont forcément occupées à faire autre chose. T'as le temps de profiter malgré tout du jardin en dehors de l'entreprise? Jusqu'à l'année dernière, j'aurais dit non. Et puis à Noël, un gros ras-le-bol. Parce qu'effectivement, vivre de sa passion, c'est donner beaucoup de son temps. C'est être à son compte, c'est pas forcément beaucoup de vacances. Les 5 semaines de vacances, les RTT, les week-ends, on les oublie. Et on les oublie tellement que on arrive à un moment où la créativité, on n'en a plus. La fatigue, elle se fait ressentir. Et à Noël, j'ai coupé pendant 15 jours. C'était la première fois que je le faisais en 4 ans et demi. Et ça m'a fait un bien fou. Donc aujourd'hui, je m'accorde des week-ends, des vrais week-ends. Les vacances, c'est pas encore ça, mais au moins j'ai mes week-ends. Donc ouais, je profite à nouveau de dehors et de faire autre chose avec mes enfants. Bon, merci en tout cas Aurélie d'avoir accepté mon invitation, et puis on invite tous ceux qui nous regardent à te suivre sur les réseaux sociaux. Eh ben merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.